Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième et dernière partie de l'épisode 11 du podcast Ifra Café. Avant de commencer cette dernière partie, on vous invite à partager l'épisode et à le liker si cela vous a plu. Bref, là on va passer à une autre partie de l'épisode. Je voudrais savoir, chacun, vous allez répondre à cette question, est-ce que ça vous fait peur de vieillir? Non. Peur. I mean... On va tous vieillir. Ouais, c'est ça. C'est une I'm just réalité. Ouais. Bah, moi j'irais plus loin. Je dirais que c'est une chance de vieillir. Tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Beaucoup de gens décèdent très jeunes. Donc finalement, quand on vieillit, on a cette occasion d'expérimenter plus de choses que d'autres personnes. Donc c'est une chance. En soi, tu dis... Ouais, si tu dis t'as la chance de vivre, c'est que techniquement t'as la chance de vieillir. Bah c'est ça, exactement. Ok, ouais. Mais il y en a que, tu sais, genre, pour eux, vieillir, ça leur fait peur parce que ça rime avec le fait de ne plus être autonome, d'être dépendant de quelqu'un ou d'un médecin, ou de ne plus pouvoir faire ce que l'on voulait parce que physiquement on n'est plus capable, tu vois. Ça, on l'a tous déjà été en étant enfant et bébé, autonome, dépendant de quelqu'un, ne pas être capable de faire ce que tu veux. On ne s'en juste souvient. un retour en arrière. On ne se souvient peut-être pas de toute cette période-là. C'est ça. Bah, quand t'es vieux, tu te souviens pas de grand-chose non plus, hein. Bah, ça dépend. Il y en a qui ont une très genre- bonne mémoire, hein, et qui se souviennent de tout, tu vois. Mais du coup, ça peut-être que le fait d'avoir peur de ces choses qui sont finalement des choses physiques, ce serait peut-être de prendre soin de soi et de son corps dès Pour le bien plus jeune vieillir. âge. Parce que le but, c'est de prévenir et non pas de guérir. Donc, arrive à la question, quels seraient pour vous des conseils ou des choses que vous pouvez appliquer dès maintenant pour pouvoir vieillir dans de meilleures conditions? Non, Rita. Ce Bah, genre on de questions-là, applique aucun on de ces connaît conseils. tous les réponses. Non, on connaît pas tous les Moi, j'ai- réponses. Moi, j'ai un truc que je vais dire. Allez-y. Ok. Moi, en vrai, genre, par rapport à la première réponse, depuis que je travaille à l'hôpital, ça me fait peur de vieillir. Bah, quand tu vois comment... Ouais. Quand je vois comment l'être humain est à la fin de sa vie, it's not a good picture to see. Donc, il faut vraiment comme veiller à sa santé parce que la santé, c'est avant tout. Puis, franchement, prends un rendez-vous avec ton médecin de famille et pose-lui des questions. Je sais pas. Tu sais, il y a beaucoup de choses maintenant sur Internet en mode si tu mélanges du noix de coco avec je sais pas quoi, tu vois, genre tu vas vivre jusqu'à 120 Ouais, ans. non, ça, c'est Ok, du bullshit. mais genre demande à un médecin, commence par là, un diététicien, on dit en Diététicien. français. Diététicien. Ouais, ask someone who's a professional and try and live by that. Exercise. Mais ma I question, guess. c'est pas Ah oui, forcément que mais- quelque chose de physique, parce que si tu vieillis bien aussi mentalement, tu vois, c'est Bah, pas de toute forcément manière- que des conseils. Be alone. Be alone. Moi, Prepare yourself. Non, Ah, les femmes célibataires vivent plus longtemps. Les hommes célibataires ne vivent moins longtemps. Les hommes sont plus malheureux. non, mais seuls. quand je dis be alone, I don't mean no more coochie for me. Je veux dire comme Oh my God. apprends, Apprends à apprécier ta solitude. Oui. apprends à être confortable avec toi-même. Because again, that's something you develop. C'est pas et ça, genre, tu peux pas le faire quand tu es en train de sortir tous les week-ends ou tu es en train d'aller voir les. C'est vraiment quelque chose où il faut que tu sois confortable avec Je suis toi-même. d'accord. Oui. Et pour moi, c'était le truc qui m'a appris le plus de choses dans ma vie. C'est ce truc-là. Plus que mes connaissances avec les gens, plus que ce que j'ai appris à l'université en termes de life knowledge, c'est vraiment being alone. Apprécier Et, sa propre compagnie. Savoir apprécier sa propre c'est compagnie. très important. Oui, sinon il y a des choses aussi toutes simples comme apprenez à boire de l'eau. Les gens ont du mal à boire de l'eau. Buvez autant d'eau que possible, ça prévient beaucoup de maladies. Essayez de bien manger, bien dormir, ça c'est je pense la chose un peu compliquée à mettre en place, surtout bien dormir pour moi. Et puis essayez de pratiquer du sport. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des corps d'athlète de fou, mais si vous pouvez marcher plusieurs kilomètres par jour ou par semaine, courir, faire de la randonnée, de la natation, faire du sport, c'est être actif, mais en vous faisant plaisir. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose qui vous déplaît.
Mais juste le fait de bouger, c'est une bonne chose. Respirer de l'air frais, toutes ces choses-là. Je pense que pour s'entretenir physiquement, il y a ça. Puis pour s'entretenir moralement, faut toujours continuer à lire, à faire, je sais pas moi, à exercer son cerveau. Il y a des applications pour ça qui permettent d'entretenir votre cerveau. Jouer à des jeux vidéo, genre League of Legends, ces trucs comme ça permet de garder des réflexes, ça permet de maintenir votre cerveau éveillé et toutes ces choses-là. C'est vrai que ça semble bête, mais c'est une réalité. Dans les maisons de retraite aujourd'hui, on met plein de jeux vidéo aux personnes âgées parce que ça leur permet de rester plus actifs cognitivement. Lucide. Donc, c'est juste ça, je pense. Après, il y a des maladies qui sont génétiques, qu'on développe en prenant de l'âge, comme l'Alzheimer, toutes ces choses-là. Moi, j'ai été confrontée à la mocheté de la vieillesse, si je peux dire ça comme ça, ou la tristesse de la vieillesse. Dès que j'étais petite, j'ai toujours eu des personnes âgées autour de moi. Je sais à quoi ressemblent les personnes quand elles finissent leur vie. Donc, ça me choque pas plus que ça. Parce que je sais qu'on va tous passer par là. Mais apprendre à apprécier sa propre solitude, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que lorsque vous allez devenir âgé, et ça c'est une réalité dont on ne parle pas spécialement, même si vous êtes entouré par vos enfants, vos petits-enfants, etc., à partir d'un certain âge, il y aura de plus en plus de gens qui ont grandi, qui ont vécu avec vous, qui vont disparaître. Et c'est là que la solitude va vous toucher. C'est pas seulement parce que vous n'êtes plus entouré d'individus, mais vous n'êtes plus entouré d'individus qui vous comprennent, avec qui vous avez partagé des choses, etc. Toutes ces choses-là, toutes ces personnes-là vont disparaître. Donc même s'il y a vos petits-enfants, vos enfants, etc., ça sera pas la même chose que vos amis, vos frères et sœurs, vos parents. C'est un lien différent. Et la solitude tu es la seule personne qui a vécu à un autre siècle ou à une autre époque, cette solitude mentale est très difficile. Tu as dit, Sabrina, des choses que j'ai envie de rebondir dessus. Par rapport déjà aux conseils, si on peut donner des conseils malgré qu'on ait 30 ans ou pas encore 30 ans, le fait de boire de l'eau, effectivement, c'est très important, notamment pour vous, messieurs, parce que, je vous le rappelle, vous avez une prostate, et que la prostate, arrivée à un certain âge, il faut la surveiller parce que vous pouvez développer des cancers, et boire de l'eau va aider à ça. J'aime tellement l'intensité avec laquelle Rita, elle aime prendre soin les prostates de vous, de des autres. hommes. Je dis ça assez souvent auprès des hommes de mon entourage. Une autre chose, c'est le périnée. Moi, je sais que une des choses qui potentiellement me ferait peur par rapport à la vieillesse, c'est d'être incontinent et de me faire pipi dessus pour rien. Donc, pour éviter ça, travaillez vos périnées. Et pas juste mesdames, messieurs aussi, vous avez un périnée. Ça va vous aider à ne pas faire pipi quand vous allez être vieux. Et ça maintient aussi vos organes. N'oublions pas que le périnée, ce sont des muscles qui sont en dessous et qui vont maintenir tous vos organes. Donc, pour ne pas avoir des descentes d'organes, cherchez sur internet comment travailler son périnée. Il faut juste comme contracter quand vous voulez faire pipi et vous vous retenez. Il y a des exercices pour faire ça, genre vous comptez 5 secondes, vous relâchez. 5 secondes, vous relâchez. Il y a des exercices comme ça, mais je vous invite vraiment à aller chercher, à vous informer par rapport à ça. Puis une autre chose qui, moi, sincèrement, je pense que c'est la chose qui me fait le plus peur dans la vieillesse, c'est pas par rapport à moi, mais c'est le fait de perdre des personnes qui me sont chères. Je pense notamment à ma mère. Moi, je veux même pas imaginer le jour où elle va décéder. Parce que pour moi, je pense sincèrement que ça va être la fin du monde, ok? Puis, il y a beaucoup de personnes qui sont là comme « Ah, on pense que les parents, ils sont toujours là, nanana. » Puis moi, le jour où je me suis rendu compte que on va mourir tous un jour, c'est quand ma grand-mère est décédée. C'est là où je me suis dit « Ah bah merde alors !» Puis c'était comme, pour moi, c'était vraiment la réalité qui m'est revenue dessus. Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire le jour où ma mère va mourir? Sincèrement, je ne sais pas. Puis quand je vous en parle, là, j'ai comme... Non, ça se voit. Puis, Ça se voit. comme, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous fait peur ou pas? Parce que moi, là, je sais très bien que ça va être la fin du monde pour moi. Sincèrement, je crois que j'ai toujours été très réaliste sur ça. Je sais que le jour où mes parents vont décéder, je vais être dévastée. Mais je me suis toujours attendue à ça.
Parce que comme j'ai toujours grandi avec mes grands-parents, puis j'ai perdu mes grands-parents paternels très jeunes, puis ma grand-mère à l'adolescence, et là il me reste que mon grand-père qui a 95 ans, puis du coup dès que j'ai l'occasion de l'appeler, je l'appelle parce que je suis là comme, c'est peut-être la dernière fois que je lui parle, tu vois. C'est ça. Donc j'ai toujours été très réaliste face à la mort. Mais je saurais pas te dire comment gérer ça. Je pense que c'est ce qui rend la vie intéressante finalement. Si on vivait tous éternellement, il y aurait plus aucun intérêt à ça. Mais c'est le fait de savoir qu'on a un temps limité avec les gens qu'on aime qui nous pousse à être bon envers eux, à les appeler, à prendre soin d'eux, toutes ces choses-là. Et donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de montrer au maximum à nos parents ou aux gens qu'on aime à quel point on les aime, qu'on les respecte, qu'on les remercie de ce qu'ils ont fait pour nous, en gardant un certain lien avec eux, parce que le jour où ils partiront, je pense que les regrets, c'est très difficile à gérer quand quelqu'un n'est plus là. Donc, vaut mieux le faire faire les choses bien tant que la personne est est encore là. C'est ça. Et puis, quand on y repensera après leur décès, au moins, on pensera au bon moment qu'on a passé ensemble, au moment où ils ont été très heureux, qu'on ait réussi, qu'on leur ait offert quelque chose, des choses comme ça, plutôt que de repenser au moment où ils ont été déçus, en colère, tristes à cause de nous. C'est tout. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. La mort, Moi, c'était une vidéo penser qui à m'a la mort, fait... c'est toujours bénéfique hein, pour que ce soit pour les enfants, parce que ça leur fait se rappeler de l'amour qu'ils ont pour leurs parents et aussi pour les parents, de l'amour qu'ils ont pour les enfants. Donc, c'est vraiment comme, tu sais, tu te dis, peu importe comment tu vas te dire dans la tête, ouais, il y a un jour où ça va arriver où je pourrai plus parler à mon père, où je pourrai plus parler à ma mère, tu vois, genre, même aux frères et aux sœurs, tu vois. C'est difficile pour l'esprit humain, je pense, d'appréhender quelque chose comme ça parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu vois, c'est vraiment l'inconnu. C'est pour ça qu'on a pratiquement tous peur de la mort, normalement. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? T'essaies de... À chaque fois quand tu y penses, t'essaies de t'améliorer dans la vie, t'essaies de mieux te comporter, montrer aux gens qui sont autour de toi que, voilà, tu sais que leur temps est précieux. Tu sais que ben ils comptent pour toi, genre, et que toi aussi tu comptes pour eux, et puis voilà quoi, tu continues de vivre comme ça. I guess I'm gonna sour the mood a bit, mais moi, il y avait une vidéo qui m'a fait vraiment réfléchir. C'est d'une chaîne que je suis, Kurzgesagt, ou sinon In a Nutshell en anglais. Ils font des petites vidéos genre de science, de plein de choses. Et il montrait que à l'âge de 25 ans, tu as déjà passé plus de temps avec ta famille que le reste de ta vie. C'est tellement triste. Like after 25 years, you will never spend as much time with your family as before. Et moi, quand j'ai vu ça et que j'avais 27 ans, j'étais comme, oh shit, like, je suis déjà au-delà Alors du que toi, à ce threshold, moment, tu faisais des plans de repartir en vacances, C'est ça, ouais, genre, c'est... Parce que si vous avez déjà passé les 25 ans, abonnez-vous à la chaîne, mais sachez que Rendu là, tu peux avoir les parents comme des doses de... Tu sais comment tu dis, rappel? Les doses de rappel. Ah, la vie, elle était belle hein, à un moment donné. Je payais pas de loyer, je devais pas travailler, tu vois. Genre. Il y avait la bouffe, il y avait l'amour inconditionnel à tout moment, à portée de bras et tout. Donc voilà quoi. Ouais. Puis moi, j'avais lu une partie d'un livre qui était de François Cheng, qui était les 5 méditations sur la mort, et qui disait, cette phrase-là m'a marqué, elle disait que tu prends conscience que tu vieillis au moment où tu comptes à l'envers les années qui te restent. Tu sais, parce que là, on est là 30 ans, 50 ans, nanana. Mais quand tu arrives vers, je sais pas moi, on va dire, pour certains, ça va être 80, ils comptent à rebours le nombre d'années qu'il leur reste, tu vois. Ok, il se dit, ok, si j'ai 80, peut-être 90, c'est mon max. Donc, il me reste 4 ans ou il me reste 10 ans. Donc, plus les années passent, plus tu comptes le nombre d'années qu'il te reste à vivre et non pas les nombres d'années que tu vois, c'est à l'inverse. La perception du temps doit être quelque chose différente. Quand même, hein, tu vois. Ouais, c'est vrai. Puis la dernière question avant la fin de l'épisode,
qu'est-ce que vous aimeriez laisser aux autres comme perception de vous avant de mourir? Si tu meurs, comment tu veux que les autres se souviennent de toi? Challenger. T'as vu ce qu'il a dit? Il était là en mode Challenger. Sur League of Legends? Ouais, bien sûr, c'est Le truc qui a pris le plus d'heures de sa vie. Exactement. Challenger sur League of Ça Legends. de 25 ans, c'est sûr. En plus, tout mon doctorat. Très bien, Sofiane. Est-ce que tu veux développer ou c'est vraiment genre le mot qui te définit? Non, je pense pas que c'est ça. Non, mais bien sûr que non, mais je sais pas, moi j'imagine que c'est comme ça que j'étais élevé, mais si t'arrives à la fin de ta vie, t'as aidé plus de monde que de gens que t'as blessés, you're a somewhat decent human Oui. being, tu vois. Donc moi j'ai envie d'être a somewhat decent human. Même si c'est comme une personne de plus, right, c'est quoi, pour passer le bac, il faut avoir 10 de moyenne. Ça fait c'est 10, c'est bon quoi, tu vois. Genre, T'inquiète, ce bac, tu le passes, peu importe ta moyenne, frère. ouais. Mais Yeah. you know what I mean, genre C'est ça. Puis moi, je pense que ce serait en avance sur 100 ans. Mais moi, je parle vraiment de ma vie en fonction de comment c'était quand j'étais en Algérie. J'étais finalement toujours celle qui remettait en question les perceptions des autres. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais finalement, les gens ont souvent rejeté de manière assez violente toutes mes perceptions, ma manière de voir les choses, parce que ça a perturbé leur vision du monde. Et finalement, ça prenait toujours comme 4-5 ans pour que les gens reviennent me dire « En fait, t'avais raison. » Et oui, c'est vrai, maintenant, je me rends compte que... et ça a toujours été comme ça. Même, par exemple, dans mon entourage, je proposais à mes entourages des livres de développement personnel ou de psychologie, de philosophie. Puis les gens étaient comme juste là comme « Ouais, non. » Puis 4-5 ans plus tard, oui, finalement, j'ai lu le livre et tu avais raison. Et j'étais comme, mais pourquoi on m'écoute pas tout de suite? Ça leur prend peut-être plus de choses, peut-être du vécu, des choses qui leur sont arrivées pour comprendre tes paroles. Tu sais, je sais plus si c'est qui disait ça, Sofiane ou Jalil. Parfois, tu regardes un film ou tu lis un livre. Non, c'est Rita qui a dit ça. Non, c'était moi. C'est toi? Sabrina? Pour moi, voilà. Tu dis c'est Rita, c'est pas moi. Non, je sais pas, que c'est pas moi pas qui l'ai toi, dit. Rita. Ah, Rita et l'autre Juan. Rita. Oui. Ah, Non, peut-être, je sais plus. c'était moi. Qui disait C'est que pas du tout avec ça le te podcast prend- de Rita. C'est bon, calme-toi, Sabrina, laisse-la raconter son histoire. Je sais, Que c'est juste que quand tu dis quelque chose, il y a des gens qui vont rejeter ce que tu vas dire, mais ça leur prend peut-être des choses dans leur vie, du vécu, etc. Puis quand ils ont vécu cette chose-là, ou qu'il leur est arrivé cette chose-là, la parole que tu leur as dit va résonner, ils vont se dire « Ah, elle avait raison. » c'est ça. Mais- En fait, j'avais dit que quand on dit qu'un film ou, je sais pas moi, une vidéo, n'importe quoi, c'est de la merde, en fait, c'est juste qu'on n'est pas assez mature pour recevoir l'information qui est partagée dans ce contenu. Donc si vous n'avez pas aimé... Les épisodes du podcast. Le café. Vous n'êtes pas assez mature pour recevoir ces informations. Du coup, pour toi, Jalil, comment toi, tu aimerais qu'on se souvienne de toi? Je dirais que j'aimerais avoir aidé le plus de personnes possible, comme Sofiane l'a dit. Mais j'aimerais que moi, si quelqu'un d'autre regarde ma vie, c'est l'ensemble de ma vie, qu'il puisse se dire, ah ok, il s'est bien amusé. Il a profité de sa vie. Mhm. Ouais, je pense que ce serait pas mal comme sentiment. Comme ça, les gens, ils seront pas trop tristes, tu vois, genre. Ok, intéressant. Et toi, Rita? Moi, j'aimerais qu'on voit comme quelqu'un qui a contribué à faire avancer la société, la science, ouais. Comme, oh, elle a fait telle chose, ou elle a aidé à, tu vois. C'est- Que ce soit dans la science ou que ce soit dans autre chose, je sais pas moi, dans une association, j'ai aidé à faire ça. J'ai aidé à contribuer au bien-être d'une population ou des femmes, ou, tu vois, genre, j'ai envie d'avoir servi à quelque chose. T'as publié Oh mon Dieu. Merci, mais j'ai déjà publié plusieurs fois. Ouais, mais du coup, Sofiane va te dire c'est bon, Ouais, c'est ouais. suffisant.
Non, Non, mais non, j'allais dire, non, j'allais dire, tu es sur la oui, je bonne suis voie. oui, Tu mais as je veux contribué. faire Plus. plus, mais qui touche plus de monde, tu vois. Ok, tu veux un impact plus important. Un impact That's- sur la that's fine, société, sur les gens. Tu vois, Yeah. par exemple, moi, avant, j'ai toujours su que je voulais faire de la biologie, ok? C'était comme une évidence. Mais maintenant, mon truc, c'était, est-ce que je fais quelque chose pour aider plus de monde, c'est-à-dire l'immunologie, l'infectiologie, ou bien je m'oriente plus sur ce qui va aider les femmes, tu vois? Donc, et puis j'ai décidé d'aider plus de monde, donc c'était plus de l'immunologie, de l'infectiologie. Mais tu sais, le côté aider les femmes, c'est toujours quelque chose qui m'anime, tu vois. Donc si, par exemple, il y a une association qui va aider, je sais pas moi, à faire de la prévention, à aider les femmes à connaître leur corps, à savoir qu'est-ce que sont les cycles, les menstruations, c'est quoi les différents... Bref, à différentes manières, si je peux contribuer à faire avancer les choses, je le ferai. Tu vois, c'est comme ça que j'ai envie qu'on se souvienne de moi. Puis, alors, maintenant, la dernière chose, c'est que, messieurs, je suis désolée, mais... Ah non, la prostate. Non, pas la prostate. Ok. Oui, c'est une réalité. Messieurs, à 40 ans, vous allez devoir vous faire trifouiller la prostate. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ah Ok. ouais. Puis c'est un fait, c'est une réalité. D'ailleurs, la plus vieille femme pour le moment actuellement dans le monde, c'est une Française qui a 122 ans et 164 jours. Elle s'appelle Jeanne-Louise Calment. Ça, c'est Puis, c'est la liste officielle, ça. Oui, c'est la liste officielle. Et puis l'homme le plus vieux du monde, il est décédé, Allah yarhamou. Il avait 116 ans et 54 jours. Donc on voit quand même... Elle est décédée aussi. Non, elle est encore... Mais son histoire Non. est très controversée. Les gens disent qu'elle ment sur son âge. Ah, Et écoute, que c'est la fille, c'est pas la mère en réalité. Parce qu'elle dit avoir connu Van Gogh. je sais pas, mais si c'est le cas, c'est la plus vieille personne qui a vécu actuellement dans le monde. Et je voulais juste apporter un point scientifique. Pourquoi les femmes vieillissent plus longtemps? En fait, il faut savoir que dans notre corps, on a tous des cellules souches, ok? En anglais, stem cells, ok? Ces cellules souches vont se diviser et vont donner différentes cellules. Par exemple, on peut prendre des cellules musculaires. Les cellules musculaires vont te donner ton biceps, par exemple, mais peuvent aussi te donner ton cœur, parce que le corps, c'est un muscle, ok? Ces cellules souches, pour qu'elles soient activées et régénérées régulièrement, elles sont très influencées par rapport aux hormones. Puis chez les femmes, on a des cycles hormonaux, ok, donc les menstruations, on a aussi le fait de tomber enceinte, et toutes ces variations d'hormones font que ça entretient ces cellules souches, ok, que vous n'avez pas parce que vous avez de la testostérone, mais tu sais, le taux reste toujours le même tout au long de votre vie. Alors que nous, on a plusieurs hormones, des œstrogènes, la progestérone, etc. Puis toutes ces variations d'hormones font que on entretient nos cellules souches. Puis, il y a une étude scientifique qui a été faite qui parle que les œstrogènes que les femmes ont vont aller activer un gène qui s'appelle FOX3 et qui est appelé dans le jargon le gène de prolongévité. Parce que les femmes qui ont vécu le plus longtemps ont ce gène-là. Et pour activer ce gène-là, eh ben, il y a toutes ces variations d'hormones et tout. Donc peut-être que scientifiquement, ce serait ça la cause de pourquoi les femmes vivent plus longtemps. Donc, juste rappelez-vous, mesdames, que la prochaine fois que vous avez vos règles et que vous souffrez, que vous n'êtes pas bien, etc., bah dites-vous que c'est pas grave parce que vous allez vivre plus longtemps. Si on n'a pas envie. Bah, castre-toi. Je sais pas. Prends des hormones, prends de la testostérone, je sais pas. Un train. On donne pas ce genre de conseils, ça va pas, non? Bah, tu m'as dit comment on fait pour si on n'a plus envie de vivre. Non, mais c'est pas si on n'a plus Non, envie de vivre, aussi si on n'a longtemps. pas envie de vivre jusqu'à 122 ans, quand même. Eh bah, ne fais trop. pas de sport, mange comme n'importe quoi, Dors au McDo. ne dors pas. C'est ça. Ok, c'est déjà la bonne hygiène de vie. Donc, bah, c'est bon, t'es sur la bonne voie, là. Donc voilà, c'est ce qui fait fin à cet épisode. J'avais une petite question.
Oui. Tu avais parlé des coussinets qu'il y a sur quand tu parlais de Ah oui, il y a les télomères. Ok. merci, les télomères. Donc, Mm. quand quelqu'un vit, au cours de sa vie, ses télomères ils Mm. diminuent. Donc, ça montre l'altération qu'il y a eu au niveau de son ADN et le reste, genre la durée de vie qui lui reste, on va dire. Si il devait mourir de cause naturelle, Plus ou moins, oui. plus ou moins. Sure. Mhm. Donc, le fait que ces télomères diminuent, ça veut dire que la qualité de ton ADN baisse, right? Ça n'a rien à voir avec ta qualité Mhm. d'ADN parce qu'en fait, les télomères, c'est quoi? C'est une répétition des lettres A, B, C, D, là, que je te disais, et elles codent pour aucun gène, ok? Ok. Le truc, c'est qu'à chaque fois que tu as une division cellulaire, tout comment dire, ton enzyme qui est là pour retranscrire ton ADN, elle n'est pas capable de retranscrire la dernière lettre. Ok, C'est une des erreur qu'elle télomères. fait. Oui. Ok. Donc, Mm. c'est juste comme ça à Ah, répétition. justement, c'est ce qu'il a dit. Ça diminue la qualité dans le sens où le processus devient de moins Ça, non, en ça moins. diminue pas la qualité euh, de ton ADN. Ton ADN, la qualité en tant que telle, c'est pas ça c'est... Non, mais je pense pas que lui, il voulait dire genre en termes de quelles sont les liaisons H, whatever. Pour lui, c'était juste comme, like, ça montre que ta durée de vie Oui, diminue, ça montre on que va ta dire. durée de vie diminue, mais ça, c'est depuis que ton embryon, elle a été, l'ovule et le sperme a fécondé. Depuis ce jour-là, Ouais, ouais. ce Ok. phénomène est là, tu Ouais. vois. C'est Mais pas juste. genre, est-ce que par exemple, quelqu'un qui... Donc, on est d'accord que le fait d'avoir des enfants tard, mis à part présenter des risques, par exemple, pour la mère qui va porter l'enfant, il n'y a aucun autre risque que l'enfant soit, par exemple, comment tu dis, qui présente des insuffisances, Maladie? des maladies, genre insuffisance Non, mentale, des Mhm. trucs comme bah ça, non? si, parce que les That's a ovocytes chez very... la femme, elle les a depuis sa naissance. Ok. Et plus tu prends de l'âge, plus ces ovocytes sont vieux. Ils vont pas se diviser, ok? Parce que c'est un nombre que tu as défini, que tu vas garder, que tu vas perdre tout au long de ta vie quand tu as tes menstruations, ok? Mais le fait que tu as 30 ans, tes ovocytes sont vieux. Donc, au moment où ils vont être fécondés, ton ovocyte comment dire, il va apporter un patrimoine génétique qui est quand même vieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, ça va peut-être augmenter le risque de développer des trisomies. C'est pour ça qu'arrivé à 40 ans, systématiquement, on te demande de faire le test de la trisomie et de certaines maladies génétiquement transmises, tu vois. Ok. Là, tu C'est viens ça. de mettre en Mais avant même, on va dire, l'impact ou bien l'une des conséquences de la vieillesse chez la femme, Et supposons. oui, Et oui, chez oui. l'homme, Mais L'homme, est c'est pas le pas- cas parce ils que sont- vous créez à répétition des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes que vous Ils ont créez, une durée de ils vie sont, qui je est, crois que c'est genre une durée de vie de 20 jours ou 30 jours, mais vous en créez des nouveaux à chaque fois. Vous avez... mais, 20 jours mais- dans le testicule. Une fois que ça Oui, sort, c'est d'accord, 3 ok. jours. Oui, mais mais cette semaine, je suis tombée sur une vidéo. C'était un médecin, je sais pas si c'était un médecin ou un biologiste qui parlait, sincèrement. Mais en gros, il expliquait que les fausses couches chez les femmes n'étaient pas seulement dues à une mauvaise hygiène de vie chez la maman ou des choses comme ça peut arriver, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi l'hygiène de vie du père. Donc si le père consomme beaucoup d'alcool, s'il n'est pas sportif, s'il mange mal, s'il fume beaucoup, etc., ça fait une qualité de spermatozoïde qui est moins bonne et qui en fait favorise plus de fausses couches chez la partenaire. Donc en fait, si un couple veut concevoir un enfant, les deux doivent essayer d'avoir un corps sain pour maximiser les chances de réussite. Mais ça, en fait. c'est sûr, ouais, même quand on te demande, quand tu as des problèmes de fertilité, on te demande pendant un certain nombre de temps, d'améliorer ton hygiène de vie pour peut-être produire des spermatozoïdes de qualité. Ok? Mais Puis n'oublions justement, pas que les femmes dans les commentaires disaient que non, disaient qu'on disait jamais ça à leur partenaire Oui. alors qu'ils fumaient, qu'ils étaient alcooliques. Mais normalement, c'est ce qu'ils qu'on juste devrait consommaient de dire. l'alcool. Puis ils le n'oublions font pas que quand on crée un enfant, on a la moitié
des gènes du père, la moitié du gène de la mère. Donc si déjà les gènes du père sont défectueux, forcément tu vas faire une fausse couche. Puis une fausse couche, c'est quoi? C'est un arrêt de la grossesse, mais c'est en fait une mort cellulaire programmée, parce que c'est juste que tu as eu une division, il y a eu une erreur dans le codage ou dans la transmission de gènes, tellement grave qui fait que si cette personne naît, elle va avoir de gros problèmes. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on préfère stopper dès maintenant. Donc le système est fait de cette manière-là. Puis tu as touché un point, mais ça on en parlera peut-être dans un autre épisode. Ça reste une ouverture. Effectivement, quand il y a un problème dans la fertilité, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, on pointe toujours du doigt la femme et on essaye de toujours trouver des solutions par rapport à la femme, alors que peut-être, et ça arrive régulièrement, que le problème vient de l'homme, parce que peut-être qu'il n'a pas des spermatozoïdes vigoureux, parce que il a un problème. Bref, il y a plein de choses. Donc, juste ne remettez pas toujours la faute sur la femme. Vous pouvez être aussi concerné. Et pour éviter ça, essayez d'avoir une meilleure hygiène de vie. Et si ça n'arrive pas et que vous n'y arrivez pas à avoir des enfants, essayez de consulter le plus rapidement possible. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'épisode. Mais on pourra en parler si ça vous intéresse et tout. Genre, j'ai plein d'idées et de choses à discuter par rapport à ce sujet. Sur ce, merci beaucoup d'avoir eu cette discussion avec nous. On espère que vous, chers auditeurs, vous avez aimé. Si vous avez des points dont vous voulez parler avec nous, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, soit en message privé, soit sur les commentaires, sous les teasers ou bien sur YouTube. N'hésitez pas aussi, si vous voulez nous soutenir, à venir vous abonner, à liker et surtout à partager avec vos proches. Et puis on espère que ça vous a plu et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Bye bye. Bisous. Peace. Ciao, ciao.